Salam alaikum. Ça va bien. Quel genre de question? Avec mon frère Ouais. ici, là, Est-ce il que va. tu es à l'aise d'être sur caméra? Ok, pas Ok, de venez de souci. ce côté. C'est la première fois. Comment vous savez que l'islam est la vérité? À cause des miracles, à cause les miracles qu'on le trouve dans le Coran, on le trouve un peu partout. L'histoire du prophète Mohammed. Et quel miracle que vous voyez dans le Coran qui prouve que l'islam est vrai? Bon, c'est une continuité, je pense. L'existence du prophète Mohammed, c'est une continuité des autres prophètes. On va dire, c'est comme si les miracles des autres prophètes, c'était les mêmes. Vous voyez, Mais, par exemple, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le petit-fils du prophète Abraham. Le prophète Abraham, tout le monde connaît l'histoire quand on a voulu le jeter dans le feu, si vous connaissez. tu veux dire le sacrifice d'Isaac? Non, à part le sacrifice de son fils Ismaël. Le prophète Abraham, alayhi salam, une fois, son peuple, son entourage, il voulait le lancer dans le feu. Ok. Mais le bon Dieu, il a ordonné à le feu d'être bardan wa salam, elle ne le fait rien. Et où est-ce que tu trouves cette histoire? Dans le Coran. T'as un verset? T'as un verset? Bon, je connais qu'il y a toute une sourate au nom d'Abraham, mais je me souviens exactement, il y a Naru Kuni Bardan wa Salaman. Le bon Dieu, il a ordonné au feu d'être Bardan. Bard, qu'est-ce que ça veut dire Bard? C'est froid, épais. Elle ne le Et fait pas. c'était Mohamed C'était le. C'est pas Mohammed, c'est le grand-père du prophète Mohammed. Le prophète Est-ce que cette histoire est dans la Bible? Il y en a dans la Bible aussi. Ok, mais dans ce cas, comment tu sais que le Coran est vrai plutôt que la Bible? Le Coran. Bon. Il y a plusieurs, on va dire, je ne trouve pas les mots, mais des miracles. Par exemple, par exemple euh, des miracles scientifiques dans le Coran, que dans la période de prophète Mohammed, on ne pouvait pas la prouver. On ne l'a prouvé que maintenant. مرج البحرين يلتقيان بينهما مرج البحرين يلتقيان بين هذا عذب. J'ai oublié. À l'époque du prophète Mohammed, 1400 ans avant, il nous a dit dans le Coran, il s'est écrit, il y a deux mers. L'un, elle est salée, l'autre, elle n'est pas salée. Et juste ils sont dans le même océan. Le prophète Mohammed et ses confrères et ses amis, ils ne connaissaient même pas qu'est-ce que ça veut dire la mer. Et après, par exemple, maintenant, on a trouvé cette mer-là. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut voir avec nos yeux. Quand il y a un côté de la mer est salé et l'autre côté est frais, C'est au milieu d'un océan, je ne sais pas où exactement. Et le Coran, ça a existé depuis 1400 ans. Il n'y avait pas les drones, il n'y avait pas les bateaux, il n'y avait pas à ce moment-là. il y avait des bateaux. Des bateaux, mais on ne va pas découvrir une partie en plein océan. Ça, c'est. On peut voir ça avec nos yeux. Mais 1400 ans avant. Oui, 1400 ans, on peut pense voir, on pas. peut observer avec nos yeux. Je pense pas. Oui, parce que les couleurs sont différentes dans les deux mers. En plein océan. Comment vous allez faire? En bateau. Vous allez découvrir. Déjà, je pense, je ne sais pas les dates, mais à cette période-là, ils n'ont pas encore découvert les États-Unis, l'Amérique, le continent américain. Mais la mer était en existence et on pouvait observer avec nos yeux quand il y avait de l'eau fraîche à côté de l'eau salée. Alors c'est pas. Je ne suis pas un expert, je sais pas, mais il y a tout un livre pour les miracles scientifiques dans le Coran. Par exemple, je dis quelque chose j'ai une petite idée le jour, dans le dernier jour dans le monde, je ne trouve pas le mot.
le bon Dieu dans le Coran, il a dit qu'on va exploser les océans et les mers. Vous imaginez, l'eau, ça va devenir des explosions et tout ça. C'est un peu absurde maintenant. Est-ce que tu as le verset? Parce que je ne me rappelle pas de ce verset. Je me trouve. Mais si il y a des erreurs scientifiques dans le Coran, est-ce que ça prouve que le Coran est faux? Bien sûr. Ok. S'il y a c'est le Coran, c'est le bon Dieu qui nous a donné. Il a dit que vous ne trouvez rien. Vous n'allez pas trouver des fautes ou bien des erreurs. Est-ce que je peux te montrer une erreur dans le Coran? Oui, Sourate 86, oui, versets 6 à 7, oui. ça dit « L'homme a été créé d'une eau jaillissante qui sort entre le dos et les côtes. Oui. » Est-ce que ça, c'est scientifique? Je ne suis pas expert. Mais le Est-ce sperme... que la science elle a prouvé ça ou bien elle a contredit ça? Ouais, la science a prouvé que le sperme origine des testicules. Oui, oui, je sais. Bon, mais je ne sais pas. Honnêtement, je suis pas un expert. Il faut demander ça à des experts. Moi, je suis. C'est pour ça qu'on est ici devant un mosquée, on cherche les savants. Bon. Non, les savants, les savants, je sais pas, chacun dans son milieu. Ça, les savants, chacun dans son domaine. Ce genre de questions, c'est pas, je dis pas que c'est, il y a des professionnels qui peuvent répondre sur ça. Je pense pas. Non, il y en a. Vous pouvez entrer sur Internet, vous trouvez, il y a deux. L'ancien, c'est très connu, il est mort, c'est Ahmed Didet. Et un autre, c'est son Zakir Naik. Zakir Naik. Je peux les réfuter, les deux. Si tu veux... Eux, ils utilisent la Bible pour essayer de prouver que l'islam est vrai. Oui, Alors, par exemple... La Bible, c'est de quelle origine? La Bible a été écrite en hébreu, grec et araméen. Exactement. Il vient d'où? Du bon Dieu. Mais il a été... Corrompu? Oui, falsifié, corrompu, mais ce n'est pas à 100%. Mais le Coran dit que le Torah et l'Injil est les paroles d'Allah, n'est-ce pas? Exactement, oui, c'est ça. Et le Coran dit que les paroles d'Allah ne peuvent pas être modifiées. Dans cette verset, c'est juste pour... elle est consacrée juste pour le Coran. Alors Allah n'a pas pu protéger le Torah et l'Injil et le Zabour. Ça, on appelle c'est hikmah. Ça entre dans c'est le bon Dieu qui a choisi ça, peut-être. Mais le problème, c'est que le Coran dit encore et encore que le Torah et l'Injil est la vérité. Et le Coran va confirmer le Torah et l'Injil. Les vrais. Oui, qui étaient là dans le 7e siècle. Oui. Mais on a des Bibles au complet qu'on a découvert qui datent des centaines d'années avant le 7e siècle. Je sais pas, je n'ai pas une idée. Alors, mais je dis ça pour dire que Mohamed, à cause du fait qu'il confirme les livres qui sont venus avant le Coran, et en même temps, il contredit les livres, ça prouve que l'islam est faux. Parce que si le Torah et l'Injil est vrai, ça veut dire... Le Torah et l'Injil, les vrais. Celui que Mohamed a confirmé. Parce que Mohamed a dit aux Juifs et chrétiens... Le prophète Mohamed, il a confirmé qu'il existait l'Injil, il existait le Torah, qui sont envoyés par le bon Dieu. Mais après, ils étaient, entre guillemets, falsifiés. Ceux qui prouvent ça, on a 3 ou 4 Bibles. Mais ça veut dire pas ce que tu veux dire. Tu parles des évangiles? Les 4 évangiles? Oui. Ouais, on a les 4 évangiles. 4. Ouais. D'origine, il y avait un. Comment tu sais? Parce que dans l'histoire, dans le Coran, que le bon Dieu... Mais comment tu sais que le Coran est vrai? C'est ça le problème. Parce que le Coran, mon ami... Parce que... Vous me rappelez l'histoire de la poule et la poule et l'œuf. Oh. Ouais. Parce que le Coran, ça affirme que le Torah est la parole d'Allah. Est-ce que tu sais que le Torah, ça consiste de plusieurs livres aussi?
Je pensais, bon, Torah, c'est pas des livres, C'est les livres de Moïse. c'est Moïse, c'est Al-Alwah, on le dit. Alors, c'est Genèse, Exode, Lévitique. Je connais pas, Mais en tout cas, même si le. Ouais. Parce que même si on dit le Torah est la parole d'Allah dans le Coran, quand on parle du Torah, ça parle de 5 livres, tu vois. Alors, ça veut dire que même avec l'Évangile, même si l'Évangile, le terme est singulier, c'est possible qu'il est en train de parler des 4 évangiles. Et on sait que durant le temps de Mohammed, les chrétiens prenaient les 5 livres du Torah et les 4 livres de l'Évangile comme leurs livres qui... Honnêtement, vous me dites ça. C'est pas que je vous crois pas ou quelque chose. C'est pas ça l'histoire. Mais je peux pas vous répondre. Je suis pas un expert. J'ai pas la science exacte. Vous me demandez quelque chose qui me dépasse. Je suis pas un connaisseur. Je suis pas un shir. Je suis pas un. Vous voyez. Ouais. Mais on connaît que ce que je connais. Peut-être c'est vrai, bon, je ne sais pas. L'évangile, il venait du bon Dieu. Il y avait un, il a été modifié. C'est pour cela, le bon Dieu, il a envoyé le Coran. Le problème, c'est que le Coran ne dit nulle part que la Bible a été modifiée. Ça dit que les Juifs et les chrétiens, ils ont mal interprété le livre. Mais il dit que le livre est l'autorité de Dieu, la parole de Dieu. Allah a dit à Mohammed, si tu as des doutes sur le Coran, va demander les personnes du livre qui avaient le Torah et les Injil pour vérifier si le Coran est vrai. Alors, le standard de vérité... Vraiment, je ne connais pas cette histoire. Ouais. Mais c'est partout dans le Coran. Partout dans le Coran, ça dit que le Torah et les Injil sont les paroles d'Allah et il faut juger la vérité à travers le Torah et les Injil. Et ça dit que la parole d'Allah ne peut pas être modifiée. Et il n'y a aucun verset dans le Coran qui dit que la parole est modifiée. C'est pour ça que c'est un gros problème dans le Coran qui prouve que l'islam est faux. Bon, pas à ce point. L'islam n'est pas faux. Quand même. Parce qu'il n'y a pas de réfutation à mon argument, même si tu appelles les plus grands savants. En plus, vous avez pris la côté qui n'est pas en commun. Il y a plusieurs autres choses, beaucoup plus, qui sont en commun entre le Coran et le Taurat et l'Injil. Mais les différences sont essentielles parce que ça va déterminer si on va au paradis ou en enfer. Bon, un peu de logique. Le bon Dieu, il a envoyé des prophètes. On va parler les 3 principaux prophètes. Moïse, et après Jésus, et après Mohammed. C'est ça? Il y avait beaucoup plus de prophètes que ça. Mais moi, je n'accepte pas que Mohammed est un vrai prophète. Comment? Moi, je ne crois pas que Mohammed est un vrai prophète parce qu'il contredit les autres prophètes. Non, il ne contredit pas. Par exemple, il le dit, c'est des frères. Non, il contredit Jésus parce que Jésus a dit qu'il est le Fils de Dieu. Qui a dit que Jésus a dit le Fils de Dieu? Dans l'Évangile, Jésus dit qu'il est le Fils de Dieu. Et moi, dans le Coran, Jésus, il ne doit pas être le Fils de Dieu. C'est pour ça qu'on... Dans le Coran, Allah il est seul, unique, il n'a pas d'enfant, il ne peut pas avoir d'enfant. Ouais, c'est pour ça que l'islam est faux, parce qu'il contredit les livres qui sont venus avant. Non, c'est pas ça, ce point, quand même. Qui a dit que ce que vous dites, c'est la vérité? Le Coran. Non, je parle de l'affaire du Fils de Dieu. L'évangile que le Coran affirme. Je n'ai pas compris. Le Coran dit que l'évangile est la vérité. Et l'évangile que les chrétiens avaient dans le 7e siècle dit que Jésus est le Fils de Dieu. Vous avez le vrai évangile? Oui. On a des Bibles au complet qui existaient des centaines d'années avant Mohammed. Oui, elles peuvent être falsifiées. C'est pas le vrai. Mais Mohammed a dit que le Torah et le Injil qui est avec vous va confirmer tout ce que je dis. Ça veut dire que s'il dit quelque chose qui n'est pas confirmé par le Torah et le Injil, ça veut dire que Mohammed est un faux prophète. Honnêtement, vous me racontez des choses que moi je ne le connais pas, je ne suis pas un expert. Mais je peux pas, je pense pas que cela est vrai. Mais je ne peux pas vous dire non, c'est pas vrai parce que je pense pas. Je ne suis pas connaisseur, mais je ne peux pas dire donner des preuves.
Vous voyez? Ouais, je comprends. Mais pourquoi vous êtes sûr que l'islam est vrai si vous n'avez pas vraiment d'argument? La vie de faire votre connaissance. On tient fermé. C'est très difficile. Comment dirais-je, avec le Coran, avec les histoires, avec beaucoup de choses, avec dans l'échelle de temps, avec le prophète Moïse, Jésus, et après, ils sont complémentaires. Mais ils se contredisent, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'on sait. S'il n'y avait pas de falsification, pourquoi le bon Dieu, mon point de vue, pourquoi le bon Dieu, il va envoyer un troisième? OK, disons que la Bible est falsifiée, OK? Si la Bible est falsifiée, ça veut dire que l'islam est faux, parce que le Coran dit que la Bible est vraie. Alors, dans les deux options, C'est vrai, le vrai Bible et le vrai Torah, ça existait. ça a existé quand? Avant le prophète Mohammed. On a des Bibles au complet qui peuvent être datées des centaines d'années avant la vie de Mohamed. Oui, je sais. Et ces Bibles-là, Ces Bibles-là, c'est après la vie de Jésus, c'est ça? mais c'était avant Mohamed. Mohamed a dit... Après le prophète. Mais bien sûr, comme le Coran est après Mohamed. Et qui empêche, après le prophète Jésus, il n'y a pas de falsification. Mais le Coran dit que la Bible est vraie. Le Torah et l'Injil est vrai. Le vrai, c'est le vrai. Non. Le livre. Ça dit juge par le Injil que vous avez avec vous et le Torah que vous avez avec vous. Ça veut dire que Mohamed disait que vous avez le Torah dans votre main, vous avez le Injil dans votre main. Vérifiez dans le Torah et l'Injil si ce que je dis est vrai. Ça veut dire que le Torah et l'Injil dans les mains des chrétiens et juifs étaient la vérité selon Mohamed. Oui. Dans le 7e siècle. On est d'accord que le Torah et l'Injil se sont envoyés par le bon Dieu, oui ou non? Oui, et ils sont la vérité dans le 7e siècle. Autre chose, vous avez quatre versions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a 4 témoins oculaires ou témoins oculaires directs et indirects qui ont écrit sur la vie de Jésus et ils ont écrit tous les enseignements de Jésus. Je parle de Torah et de Injil. Oui. Le vrai livre, il était envoyé par le bon Dieu. Oui, ou non? Oui. Unique. Qu'est-ce que ça veut dire unique? Les versets et je ne sais pas comment vous... Il y a le Torah, il y a le Torah, il y a les Zabour. Je parle de Injil. On reste dans l'Injil. OK. L'Injil, c'est un livre. Oui. Il est écrit, il est envoyé par le bon Dieu. Oui ou non? On est d'accord? Envoyé comment? À travers À travers Jésus et à travers les disciples de Jésus. à travers l'ange Gabriel. Non, non, non. Jésus a reçu son message directement du Père et il a communiqué avec ses disciples et les disciples l'ont écrit. Par exemple, ces choses-là, je ne crois pas. Oui, mais là, on doit se poser la question, qui a des preuves? Qui a des arguments? Tu vois? Alors, si Je continue avec vous. Vous n'avez pas la vérité. Moi, j'ai pas la vérité. comment tu sais que j'ai pas la vérité? Vous dites que c'est son Père, le bon Dieu. Oui. Vous êtes sûr? Oui. Moi, je dis non. C'est pour ça que Mohamed ne peut pas être un vrai prophète. Parce que lui, il dit que la Bible, le Torah et l'Injil est vrai. Et après, il dit des choses qui sont contraires au Torah et l'Injil. Parce que le Torah dit que Dieu est un Père et l'Évangile dit que Dieu est un Père. Mais après, Allah, il vient contredire ce que les prophètes ont dit avant. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'avait ni enfant, ni femme, jamais. C'est au-delà de l'humanité. Comment vous expliquez le Dieu avec les humains? Non. Est-ce que Allah peut avoir un enfant s'il veut? Bien sûr, s'il veut. Alors, c'est pas illogique, n'est-ce pas? Mais il a interdit ça sur lui-même. Tu sais que le Coran dit que Allah, s'il veut, il peut avoir un enfant. Et ça dit aussi que pour avoir un enfant, il a besoin d'une compagne. Surat 6, 115. Surat 601. 115.
Non, 115 c'est 101? que personne ne peut modifier ses paroles. OK. Ouais, Sourate 6, C'est 101. impossible. Ok. Je connais pas le Coran par cœur, mais je l'ai lu plusieurs fois. C'est impossible ça. Je vais te réciter. Peut-être- Ah oui. Je vais te réciter. Sourate 601, Allah dit, ou Mohamed dit, comment Allah peut avoir un enfant s'il n'a pas de compagne? C'est ça que Sourate 601 dit. Je sais pas. Honnêtement, je peux pas vous répondre. Je suis pas un expert. Ouais. Mais quand vous entrez dans ces détails techniques, on va dire entre guillemets, je peux pas vous répondre. Mais c'est impossible. Ouais. C'est sûr. En tout cas, ben, j'espère que tu vas au moins y penser, mon ami. Vous aussi. Vous aussi, vous- Moi, j'ai fait mes recherches, mon ami. Non, non, vous devez faire beaucoup plus de recherches. Que ça te bénisse, bye bye. T'as un ami? Est-ce qu'on va avoir une petite discussion? Je peux te poser des questions sur l'islam?